Richard, puis-je te confier un secret? Vas-y. Je n'oserais pas te dire de ne pas me partager un secret. Tu sais, mes pieds ne font plus mal. J'ai même envie de danser un peu. Grand-mère, c'était un très mauvais secret. Maintenant, puis-je parler de mon secret avec toi? Tu as toi aussi un secret? J'adorerais l'entendre. Eh bien, grand-mère, j'ai moi aussi envie. Oh, je vois. Madame, ils ont besoin de vous. Oui, allons-y. D'accord. Tu plaisantais, n'est-ce pas? Un garçon ennuyeux comme toi ne peut pas avoir de secret, n'est-ce pas? Je te maudis, toi et ton secret. Allez, je m'en vais. Ennuyeux? Qu'entend-elle par ennuyeux? Bon sang, c'est de là séchant discrètement des sourires. Mais dites-moi, est-ce que Richab apprécie vraiment Sophia? Mais pourquoi Sophia? Richab sait exactement que Sophia est la petite amie de Karan. Mais il continue quand même de la regarder. Oh non! Mais qu'est-ce que Richab aime vraiment, Sophia? Danger. Sophia est vraiment dangereuse. Vous ne comprenez vraiment pas qu'elle essaie de me faire peur avec cette histoire de fiançailles. Elle pense que je vais me fiancer avec elle. Ça n'a jamais été sérieux avec elle. Les amis, je ne l'ai jamais fait espérer ça, je vous le promets. C'est une fille intelligente. Et elle joue avec moi si je refuse sa proposition. Son cousin ruinera mon image. Il fera de moi un perdant. En fait, Karan la superstar deviendra Karan le misérable après ça. De plus, cette fille n'est pas du genre à se marier. Exactement. Et je ne comprends pas pourquoi elle me force alors. Karan, je suis sûr que tu as dû lui promettre quelque chose. Es-tu devenu fou, Samir? Je ne fais jamais de promesses à personne, et encore moins quand il s'agit d'amour éternel. En fait, mes copines n'arrêtent pas de me dire qu'elles m'aiment, mais moi je ne dis jamais que je les aime. Je veux rester célibataire toute ma vie, car vous savez, le mariage, c'est pas ma tasse de thé. Alors j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est? Tu devrais faire quelque chose de mal qui inciterait Sophia à te rejeter. Et après ça, elle annulerait ses plans de fiançailles avec toi. Son cousin n'écrira rien sur toi, et crois-moi, tu seras enfin sain et sauf. Tu as perdu la tête, Samir. Aucune fille ne m'a jamais rejeté, mon ami. Allez, c'est bon, Karan. Ce qu'il veut dire, en fait, c'est que tu n'as pas le choix. Fais quelque chose maintenant pour que cette fille refuse de se fiancer avec toi. Et comment ça se passera? Akshay, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi discutes-tu encore avec Karan? Le prêtre en a terminé avec les prières. Allez, tout le monde vous cherche. Il est enfin temps de procéder à la cérémonie. Allons-y. Les futurs mariés doivent échanger leur alliance maintenant. Ces anneaux symbolisent aujourd'hui que ces deux personnes ont promis de se marier dans très peu de temps. Je vais le ramasser.
je vois des choses? Ou est-ce que cela se passe vraiment? Mais non, c'est juste mon esprit fou qui imagine des choses. Mais en fait, il est fort possible que Rishabh soit éperdument amoureux de ma sœur Prita. On ne sait jamais. J'ai juste besoin d'une confirmation. Ah, peux-tu aller la donner à Kritika? Oh bon sang. Je suis tellement stupide. Qu'est-ce que j'allais faire? Que m'arrive-t-il tout d'un coup? Mais que fait encore tous ces gens-là? Ils cherchent des bénédictions comme si elles comptaient. Hé! Cette fille est... Hé! Tu es Shrishti, n'est-ce pas? L'une des organisatrices de cet événement. Oui. Puis-je te demander quelque chose si cela ne te dérange pas? Oui, bien sûr. Es-tu toujours en colère parce que ta famille a été accusée de vol aujourd'hui? Non, non, je vais bien. Vraiment? Oui. Pourquoi alors la fête est-elle si ennuyeuse, dis-moi? Je veux dire, tous les rituels ont été exécutés et le couple a été échangé, ses alliances. Alors jusqu'à quand les gens vont continuer de féliciter le couple et de vouloir les embrasser? Ne t'inquiète pas, jusqu'à présent, on devait exécuter les rituels suggérés par Madame Raki, et tout a été fait correctement. Mais maintenant, la cérémonie ennuyeuse va se transformer en une grande fête de fiançailles. Vraiment? Tu veux dire qu'on va aussi danser? Bien sûr que oui! En fait, comme c'est la cérémonie de fiançailles de la sœur de Karan Lutra, on ne va surtout pas oublier de danser et de chanter pour fêter ça! Génial! Puis-je être le DJ de cette soirée? Je l'ai déjà fait, et ça même plusieurs fois. À l'université, j'étais tout simplement la meilleure. Et tu sais quoi? Je vais rendre cette fête vibrante et excitante. Les gens ici vont s'amuser comme des fous, et tout le monde sera heureux. Dis-moi où se trouve le matériel que je peux utiliser? On y va, je vais te montrer. D'accord. Shrishti n'avait jamais fait un tel travail auparavant. Mais elle gère tout ça vraiment très bien, je trouve. Pas une seule personne ne s'est plainte sur sa manière d'avoir tout préparé. Oh, Shrishti, je suis très fière de toi. Ma petite sœur est devenue si mature depuis son arrivée à Mumbai. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde! Êtes-vous chaud ou froid? Timide ou audacieux? Jeune ou vieux? Puis-je s'il vous plaît avoir votre attention? Tout d'abord, j'aimerais plus que tout féliciter ma charmante et jolie Kritika et aussi mon cher Akshay. Comme vous le savez, toute la cérémonie de fiançailles vient tout juste de se terminer. Alors il est temps de faire la fête, les amis. Il est temps de s'amuser, de mettre de la musique, car il est temps de danser et de faire la fête. Êtes-vous prêts? Très bien, alors le premier couple qui va venir sur la piste de danse aujourd'hui est le couple fraîchement fiancé, Kritika et Akshay. S'il vous plaît, applaudissez-les. Bravo. Allons-y. Monsieur Rishabh Lutra, j'ai un doute. Je me demande vraiment si tu as développé de réels sentiments pour ma sœur. Pour découvrir ce que tu nous caches, je vais te forcer à danser avec elle. Allez, Shrishti, c'est l'occasion idéale. Prita? Quoi? Que se passe-t-il? Danse! Moi? Je ne peux pas! Prita, s'il te plaît, aide-moi. Si tout le monde refuse de danser, la fête ne sera pas amusante. En plus, qu'y a-t-il de mal à vouloir danser? Excuse-nous. Es-tu devenue folle? Pourquoi me demandes-tu de danser devant tout le monde? Tu sais très bien que je n'aime pas ça. Écoute, Rishabh. Tu sais quoi? Elle essaie encore de m'intimider. Elle est mon aînée, donc elle veut m'effrayer. Ou peut-être qu'elle ne veut simplement pas danser avec toi.
Ce n'est pas du tout vrai, Richab. Elle ment encore. Si ce n'est pas vrai, me ferais-tu l'honneur de danser? Bonsoir tout le monde, je suis encore de retour et je suis votre maître de cérémonie. Il vous reste une chance d'attraper votre âme sœur et de laisser place à la romance. Alors, s'il vous plaît, il est l'heure de venir à la piste de danse et de vous amuser avec nous. S'il vous plaît, venez. Shrishti, regarde, la piste de danse est vide en ce moment. Ce n'est pas drôle. Pourquoi n'y vas-tu pas pour danser? Moi? Pour danser avec qui? Samir est là. Non, je ne danserai pas avec elle. Vous savez quoi? Je suis ici car j'organise cet événement et j'ai donc des responsabilités. Je ne peux donc pas refuser les demandes de mes employeurs, n'est-ce pas? Je suis désolée, mais tu devras danser avec moi. Exactement. Bon sang, elle n'abandonnera pas. Veux-tu danser? Oh, je vois qu'aujourd'hui, Karan essaye de me rendre jalouse, apparemment. Aucun problème. Mais fais attention, Karan. Je vais utiliser la même méthode que toi pour renverser la situation. Attends-toi à ce que je te rende vraiment jaloux ce soir. Samir, allons danser. Pourquoi moi? Parce que je sais à quel point tu as très envie de danser avec moi. D'un côté, il y a cette énervante géante, et de l'autre côté, il y a Sophia. Allons-y. ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा तू कहीं से। परिंदों की तरह ये दिल है सफर में, तू मिला दे जिंदगी से। बस इतनी इल्तिजा, तू आके एक दफा जो दिल ने ना कहा जान ले। Prita, je suis contente de t'avoir trouvé car je te cherchais partout. Pourquoi, madame? Puis-je faire quelque chose? Non, ma chérie, ce n'est rien de grave. Je voulais seulement te dire quelque chose. En fait, tu sais, je me sens très stressée pour le moment. Charline, la fille que nous avions choisie pour Richab, n'est toujours pas arrivée. Je tourne en rond en attendant impatiemment qu'elle arrive pour que je puisse finalement la présenter à Richab. Tu comprends? En fait, madame Loutra, j'avais quelque chose d'important à vous dire. Mais c'est juste que... Mais la voilà. Tu as vu, Prita? Cette fille est tellement magnifique.
Madame Loutra. Mais cette fille est vraiment splendide. C'est vrai. Elle est tellement classe et tellement élégante. N'importe quel garçon serait chanceux d'épouser cette fille-là. Ah, je sais que Richab sera heureux de votre choix. Et je suis sûre qu'il oubliera toutes les conditions qu'il a imposées avant qu'il ne la voie. Et elle a également un très joli prénom. Sherline. Prita, allons-y. Allons la rencontrer. Moi? Mais pourquoi? Elle va devenir ma future belle-fille. Ne veux-tu pas la rencontrer? Allons-y. Sherline, je suis ravie de te voir. Je te cherchais justement, ma tante. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es vraiment magnifique ce soir. Merci, et toi? Tu es splendide comme toujours. Mouah. Mouah. C'est bien que tu sois venue. Je t'attendais impatiemment. Laisse-moi te présenter à la mère de Richab. Et qu'en est-il de Richab? Oh, droit au but. Tu m'impressionnes. J'aime beaucoup ça. Je vais te présenter Richab, mais tout d'abord, allons voir sa mère. Viens. D'accord. Regarde, elle vient justement de descendre. Raki, voici Sherline. Sherline, voici Raki, la maman de Richab. Bonjour, madame. Bonjour, mon enfant. Tu sais, Karina, je vois que tu avais absolument raison. Sherline est d'une beauté ravageante et elle est magnifique. Merci. Que personne ne te jette le mauvais œil. Ma chérie, je te présente notre chère Prita. C'est une fille très gentille. Et c'est elle qui a tout fait pour convaincre Richab de se marier. Avant ça, mon fils n'envisageait même pas de se marier un jour. Tu sais, toute la famille a essayé de le convaincre de trouver une femme depuis si longtemps. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ma chérie, peux-tu nous excuser une minute? Oui, bien sûr. Donc c'est Prita qui a enfin réussi à convaincre Richab de se marier. C'est un vrai miracle. Viens avec moi, s'il te plaît. Je reviendrai très vite, d'accord? Viens vite avec moi. Prita. Raki, qu'est-ce que tu fais? Mais de quoi parles-tu? Sherline est tellement belle. Raki, ce que je voudrais vraiment comprendre, c'est pourquoi tu as dû dire à Sherline que c'était Prita qui a enfin pu convaincre Richab de se marier. Mais non, Karina. Je dois lui dire la vérité. Après tout, tu sais bien que c'est Prita qui l'a convaincue. Je ne pense pas avoir dit quelque chose de mal. Mais Raki, tu dois te mettre à la place de Sherline. Elle pourrait désormais penser que Richab n'est pas intéressé par ce mariage avec elle. Oh, mais... Je n'avais pas réfléchi à ça, mais maintenant je vois que j'ai fait une très grosse erreur. C'est vrai. Dès que tu l'as vu, tu lui as sauté dessus comme un prédateur. Oh mais non, je ne voulais pas faire cela. Karina, j'ai une idée. Je vais aller voir Sherline immédiatement et je vais lui dire que Richab n'était pas prêt à se marier auparavant, mais que maintenant, il est absolument prêt. Il n'y a plus aucun problème. Absolument pas. Tu ne feras rien de tout ça. Laisse-moi tout gérer, d'accord? D'accord. C'est assez gênant. Mais Sherline est une invitée importante de leur famille. Ce ne serait pas poli de la laisser seule maintenant. Je comprends bien que les hommes ne veulent pas se marier parce qu'ils veulent vraiment se concentrer sur leur carrière et tout le reste, n'est-ce pas? C'est vrai. Chaque individu a toujours ses priorités. En conséquence, toutes leurs décisions sont liées à cela. C'est ça qu'est un monde moderne. Tout le monde suit le chemin de son cœur. Tu as été capable de le faire changer d'avis, alors que même sa famille n'avait pas réussi à le convaincre. Comment as-tu fait? Eh bien, j'ai juste... Laisse-moi juste clarifier un peu les choses. Tu es soit une bonne amie qui veut lui faire changer d'avis concernant le mariage ou comment dit-on plutôt? Une concurrente. En fait, si tu es une concurrente, eh bien cela ne me dérange pas vraiment. Tu sais pourquoi? Parce que j'adore les défis. Alors, mettons les choses au clair. Une bonne amie ou une concurrente? Une amie. Amie. Je ne suis qu'une amie. Oh. Une amie qui a juste essayé d'aider son amie à faire le bon choix, c'est tout. D'accord, ça me va. Alors dis-moi une chose. Qui parmi eux et Richab, et à quoi ressemble-t-il? Il doit être par là. Le voilà, de ce côté. Celui qui parle au téléphone? Exactement. Il travaille pendant la fête? C'est un homme très responsable. Et il est un homme très travailleur. Il prend bien soin de ses amis et de sa famille. Il est vraiment bienveillant avec tous ses proches. Si jamais un jour tu as des ennuis, il va venir vers toi pour te secourir très rapidement. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi merveilleuse. Tout le monde l'aime beaucoup ici. En ce qui concerne sa famille également, il serait prêt à tout pour elle. Ah, ce n'est pas vrai. Es-tu sûre qu'il n'y a pas d'histoire d'amour entre toi et lui? Non, non, non. Tu te trompes complètement. Tu as tout faux, Sherline. Je le pensais vraiment quand j'ai dit que nous étions des amis. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour Richab. Parce qu'il est une très bonne personne. Toute personne qui le connaît l'apprécie. D'accord, d'accord. Tu n'as pas à t'inquiéter, je te crois.
Et en fait, après t'avoir entendu parler de Rishab, je pense que je devrais même lui donner un 8 sur 10. Qu'en dis-tu? Un 8? Oui. Et alors, à qui donnerais-tu un 10 sur 10? Tu verras. Sherline, ma chérie. Allons-y. D'accord. Écoute, Kritika. J'aimerais savoir à quel point tu m'aimes. Sais-tu, dis-moi, ce que j'aime le plus chez toi quand je te regarde? Dis-le-moi. J'adore te voir rougir comme tu le fais. Tu es si belle ce soir. Je trouve que les filles d'aujourd'hui ne sont plus timides du tout. Et ça, c'est vraiment triste. Akshay semble être vraiment une personne très simple et très respectueuse. Je pense que la timidité est une qualité. Eh bien, Karan! Mais où étais-tu passé? Ah, en fait, je venais justement te voir. Allez-y, asseyez-vous. Pourquoi me cherchais-tu, dis-moi? Elle t'ennuie déjà, n'est-ce pas? Karan! Arrête de dire n'importe quoi! Ma chère Kritika ne pourra jamais m'ennuyer. Elle est si douce. Oh, désormais tu l'appelles ma Kritika? Laisse-moi te dire un secret maintenant. Tu me fais une faveur en l'emmenant loin de nous. Elle m'embête tout le temps, tu sais, et je ne mens pas, n'est-ce pas? Et que fait-elle? Alors, par exemple, si je dois un jour me réveiller tôt le matin, elle va venir me réveiller dès que la nuit est tombée. C'est tout simplement parce que Karan se couche à 7 h du matin tous les jours. D'accord, très bien. Laisse-moi un peu parler à Akshay. Elle m'empêche de faire tout ce que j'aime dans la vie. Je ne peux rien y faire. Elle est toujours sur mon dos. Ah oui, et à chaque fois que je dois aller m'entraîner, elle me fait d'abord prendre du yaourt et du sucre avant de partir. C'est de la torture. Je veux dire, franchement. Ce n'est pas de la torture. Elle prend seulement soin de toi. Et c'est ce qui manque à beaucoup de filles d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai toujours voulu trouver une fille simple et avec des valeurs pour l'épouser et partager sa vie. Voilà pourquoi que j'ai choisi Kritika. Super. Mais laisse-moi te dire quelque chose. De mon côté, je n'aime franchement pas les filles trop simples. J'aime également les filles qui sont un peu coquines et qui savent aussi comment on doit faire pour profiter de la vie. Bonsoir les amis. Félicitations Akshay et Kritika. En fait, nous n'avons pas été présentés. Laissez-moi me présenter. Je suis Sophia. Et je suis la petite amie de Karan. Karan, tu ne nous as jamais parlé d'elle. Ah, je te l'ai présentée tout à l'heure. Bon sang, la mère de Sophia vient dans notre direction. Ils vont se rassembler pour me sauter dessus. Ah, Rishab a besoin que je fasse quelque chose pour lui. Je dois le rejoindre tout de suite. Je reviens très vite, promis. Je reviens. Oui, je reviens. Karan! Le pauvre Karan. Aujourd'hui, il ne sait pas que Rishab s'intéresse à sa petite amie. Oh bon sang. J'espère que cela ne provoquera pas de conflit entre eux. Ne peux-tu pas regarder où tu vas? C'est toi. Oui, monsieur. Dis-moi, que fais-tu avec tout ça? Eh bien, Karan, as-tu déjà oublié? Je t'ai déjà dit que j'ai été embauchée par les organisateurs de l'événement. Et je m'occupe de l'organisation. Je dois m'assurer que les invités obtiennent tout ce dont ils ont besoin. Mais le seul problème, c'est que je manque cruellement de personnel. Donc je dois faire tout le travail ce soir. Je veux dire la plupart du travail. À plus tard. Oui, à plus tard. Shrishti. Oui, Karan? Tu es vraiment une fille très intelligente, pas vrai? Que veux-tu dire par là? Ah, ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin de ton aide. Une fille hystérique me poursuit depuis tout à l'heure. Moi, je ne l'aime pas du tout. Et je sais qu'elle ne m'aime pas. C'est ma réputation qui la fascine. Et elle ne veut m'épouser que pour la publicité que ça va faire. Mais de toute façon, moi, je ne veux absolument pas me marier. S'il te plaît, donne-moi une idée pour me débarrasser de cette fille. Oui, je peux te donner un conseil. Mais après que cette fille soit partie, il faudra se débarrasser d'une autre fille. Parce que tu es une incroyable superstar et une star du cricket. Mais cette fois, je ferai en sorte de ne pas donner assez d'espoir à quiconque pour qu'après elle veuille m'épouser. Alors s'il te plaît, aide-moi. J'ai une bonne idée. Je t'écoute. Cette fille ennuyeuse dont tu veux te débarrasser.
Il faudrait que tu lui fasses croire que tu es follement amoureux de quelqu'un d'autre. Fais semblant qu'il y a une autre fille. Je peux t'assurer que ça va la rendre très jalouse. Après ça, elle se sentira tellement humiliée et vraiment énervée. Donc elle va te laisser tomber. Très bonne idée. Tu sais que tu es beaucoup plus intelligente que ta sœur. Oui, je sais que Prita est un peu ennuyante. Exact. Attends une minute. J'espère que la fille dont tu veux te débarrasser n'est pas ma sœur, dis-moi. Non mais tu es folle. Ce n'est pas possible. Très bien. Je suis soulagée. Ça va alors. Au passage, laisse-moi te dire quelque chose sur ton très cher Richab. Tu parles de mon frère? Oui. Quoi? Je suis sûre que ton frère a développé des sentiments pour ma sœur. Quoi? C'est Prita qui t'a dit ça. Non, Karan, elle n'a jamais rien dit de tel, voyons. Je ne suis même pas sûre qu'elle se soit rendue compte. C'est moi qui ai des doutes. En fait, je peux parier que j'ai absolument raison. Je suis tout à fait certaine que ton grand frère garde ma sœur dans un coin de son cœur. Non, je vais me corriger. Elle occupe toute la place dans son cœur. Je suis sûre que tu as remarqué toi aussi. Karan, j'ai encore beaucoup à faire. Je vais devoir y aller, d'accord? À plus tard. Richab est amoureux de Prita. Je ne peux pas y croire, non. Sami, Monsieur Jadeja est-il là? Oui, il est là-bas, avec Akshay et Kritika. Bon sang. Oui, Monsieur Salil, quel est encore le problème? Je suis vraiment désolé, je ne voulais vraiment pas vous déranger pendant vos moments en famille, vraiment pas, mais il y a une nouvelle très importante dont je dois vous informer. Vous savez, le mannequin que vous avez choisi un petit peu plus tôt, je l'ai envoyé chez vous, monsieur. Quoi? Vous l'avez envoyé chez moi? Dites-moi, Monsieur Salil, avez-vous perdu la tête? C'est la fête des fiançailles de ma cousine aujourd'hui, et vous avez envoyé un mannequin venir me voir chez moi. Richab, écoute-moi, je suis désolé. Ne lui crie pas dessus, en fait. Ça m'a complètement échappé et j'ai oublié de te prévenir. Désolé. Monsieur, je suis extrêmement désolé. Mais vous m'aviez clairement dit que cette annonce était très importante pour vous, n'est-ce pas, monsieur? Vous vouliez rencontrer personnellement le mannequin avant de confirmer son embauche. Et monsieur, le tournage publicitaire est prévu pour après-demain. D'accord. Richab, donne-moi ton téléphone une seconde. Merci. Allô? Dites-moi, qui nous avez-vous envoyé? Monsieur, le mannequin portera le bon code vestimentaire pour l'annonce. Et la couleur de sa robe sera blanche et dorée. Je vais faire passer le message à Richab. Richab, il a dit qu'on avait demandé à la fille de s'habiller en blanc et en doré. Quel est son prénom? Je sais que ça commence par S, mais c'est un prénom bizarre. Je suis désolé, je n'ai pas pu le mémoriser. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ces jours-ci? Hein? Oui, très bien, d'accord. Shrishti a-t-elle vraiment raison à propos de Richab? Richab et Prita? Ce n'est pas possible. Oh bon sang. Ma vie se passait tellement bien avant que cette fille n'arrive dans cette maison. Tout a commencé à mal tourner quand elle est entrée dans ma vie. D'une certaine manière, elle arrive toujours à se débrouiller pour ruiner jusqu'à mes meilleurs plans. Elle vient travailler ici seulement la moitié de la journée. Et je ne la supporte pas. Si elle vient dans cette maison de façon permanente, elle rendra ma vie complètement insupportable. Il me semble que Kritika attendait impatiemment de se fiancer à toi. Regarde à quel point son visage s'illumine aujourd'hui. Tu es vraiment très belle, Kritika. Elle est forcément heureuse. J'adore te voir rougir comme tu le fais. Tu as un si grand sens de l'humour, Akshay. Merci beaucoup. Mais je ne plaisantais pas. Je suis sérieux. Kritika, j'ai un peu soif, tu sais. Tu peux me rapporter de l'eau? Non, attends, reste là. Excuse. Laisse-la aller en chercher. Elle a besoin de s'y habituer. Pourquoi Akshay se comporte-t-il donc comme ça? C'est comme s'il était nécessaire pour lui aujourd'hui de la rabaisser. Dis-moi, Kritika, quand as-tu rencontré Akshay pour la première fois? Donc elle se montre insolente maintenant. Comment ose-t-elle m'ignorer? Comment? Je vais devoir lui donner une très bonne leçon. Bonjour. Bonjour. Ah, excuse-moi, je suis Charline. Richab, il a dit qu'on avait demandé à la fille de s'habiller en blanc et en doré. Quel est son prénom? Je sais que ça commence par S.
Bonjour Charline. Mon équipe m'a informé de ta venue aujourd'hui. Alors, Charline, pouvons-nous aller là-bas? Il y a un peu trop de bruit ici avec tous les invités. Bien sûr. Je suis arrivée il y a pas mal de temps maintenant. Vraiment? Oui. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir alors? J'étais juste ici. Je sais, mais en fait, tu étais très occupée avec les invités, alors je n'ai pas voulu te déranger. Tu sais, Charline, personne ne le souhaite, mais des fois le travail devient une priorité dans la vie. Et je pense qu'il ne faut pas le remettre au lendemain. Oui, tu as raison. Donc Charline, on m'a dit que tu as été retenue aujourd'hui parmi une dizaine de filles présélectionnées. Mais mon équipe voulait que je te rencontre personnellement. Oh. Alors commençons. Oui, bien sûr. Quelle est ta taille? 1m77. Peux-tu enlever les talons, s'il te plaît? Ne t'inquiète pas, en fait, toutes les personnes sur les photos doivent absolument ressembler à une vraie famille avec des tailles similaires. Ne penses-tu pas que c'est un peu déplacé de me demander ça? Non, pas du tout. Nous demandons toujours aux filles d'enlever leurs talons. Je me suis fait avoir une fois car la fille portait des talons de 12 cm, donc je suis assez vigilant à ce sujet. Bon sang, pourquoi me demande-t-il de faire tout ça? Peu importe. Je dois simplement enlever mes chaussures. Peux-tu te lever? Me lever? Oui. Oh, je vois. Il trouve juste une excuse pour pouvoir me regarder de haut en bas. Peux-tu te retourner? De profil, s'il te plaît. Peux-tu marcher? J'aimerais bien voir ta démarche. Maintenant, je suis sûre que tu vas me demander si je sais bien cuisiner. Pardon? C'est prévisible. Mais laisse-moi te dire une chose. Je ne sais pas du tout cuisiner. Mais je suis vraiment douée pour commander à emporter. D'accord. Je comprends que les gens te posent des questions sur tes passe-temps, mais pourquoi veulent-ils savoir si tu sais cuisiner? Exactement. Les garçons de nos jours ne savent pas quelle est la meilleure qualité chez les filles aujourd'hui. Alors, quelle est ta meilleure qualité? Dis-moi. Je n'en ai pas qu'une. Mais ma meilleure qualité, c'est de savoir gérer un grand nombre de personnes. Mon père a son agence de publicité et je l'aide énormément. Et le mannequinat? Mannequinat? Oui, enfin, je veux dire, tu es là pour l'annonce, n'est-ce pas? Non, je suis confuse, mais de quoi parles-tu? Tu viens de l'agence Shining Brand, n'est-ce pas? Nous tournons une publicité, tu as été sélectionné pour cela, tu vois de quoi je parle? Excuse-moi, Richab. Ce mannequin est là pour te voir. C'est elle qui a été envoyée par l'agence. Tu veux dire que... c'est le mannequin? Oh, donc Richab pensait que j'étais quelqu'un d'autre? Je suis tellement désolé. Je suppose qu'il y a eu un léger malentendu, mademoiselle. Écoute, Samir, donne-moi 5 minutes, s'il te plaît. Oui, Richab, bien sûr. Par ici, on y va. Ce n'est pas étonnant que tu aies vérifié ma démarche et mon profil. Je suis également confus, car si tu n'es pas le mannequin, pourquoi voulais-tu me rencontrer? Je pense que tu devrais poser cette question à Prita. Au revoir. Madame Loutra est une femme si gentille. Elle a aidé Shrishti à trouver une solution. Sans elle, elle aurait sûrement été perdue. Prita, tu travailles dans cette maison depuis plusieurs jours maintenant. Je suis sûre que tu sais où tout est rangé. Les couteaux, les fourchettes de cette maison. Mais plus important encore, as-tu la moindre idée d'où sont rangées les serviettes dans cette maison? Je n'ai aucune idée où se trouvent toutes tes affaires. Je suis sûre que les couteaux doivent sûrement être dans la cuisine. Bon sang! Toi-même, tu ne le sais pas. J'ai un gros problème, Prita. J'ai oublié où j'ai mis le stock de mouchoirs et maintenant je ne les trouve plus. Je ne sais pas comment je vais faire. Shrishti, dis-moi, tu as besoin de couteaux, n'est-ce pas? Je vais t'emmener avec moi dans la cuisine, il y a un très bel ensemble de couteaux là-bas. Et concernant les mouchoirs, monte à l'étage et prends la deuxième porte à gauche, à côté de la salle de bain. Tu vas sûrement trouver plusieurs boîtes de mouchoirs là-bas. Tu peux tous les prendre. Je suis vraiment désolée, madame. Mon assistant est parti chercher un nouveau stock, mais il n'est pas encore revenu. Mais non, quand tout est disponible ici, pourquoi t'inquiètes-tu autant? Merci beaucoup, madame. Prita, je vais chercher l'ensemble des couverts dans la cuisine. Et toi, va chercher les serviettes, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci, madame. À plus tard. C'est la chambre de Karan. Pourquoi m'a-t-elle envoyée ici? En plus, en ce moment, Karan se comporte très bizarrement avec moi. Il n'arrête pas de me sourire, ou même me fait des grimaces. Oublions ça. Où est la salle de bain ici? Ah là, je vais prendre les serviettes et partir. Mais où sont-ils? Les serviettes sont là,
vais prendre ça aussi. Hey, bonjour! Allez, tu peux ouvrir les yeux. Pourquoi as-tu eu si peur? Je porte encore mes vêtements. J'ai eu peur en voyant ton visage. Arrête-toi là. Je voudrais te demander quelque chose. Ne me touche pas. Qui voudrait te toucher? Toi, tu veux me toucher? Oh, vraiment? Moi, je voudrais te toucher. Tu es entré dans ma salle de bain. Tu es rentré dans ma chambre et tu penses que moi, je voudrais te toucher. Je te préviens, tu ferais mieux d'arrêter de me regarder comme ça. Oh. Tu sais que tu me rappelles un vieux disque rayé et bloqué au même endroit. Tu continues à dire la même chose encore et encore. Tu ne veux pas me toucher, tu n'es pas intéressé, tu ne m'aimes pas. Laisse-moi te dire, pour la dernière fois, Karan, je ne suis pas intéressée par toi. D'accord? D'accord, foldingue. Pour l'instant, je veux simplement que tu répondes à une question. Qu'est-ce qui se passe exactement entre mon frère Rishab et toi? Allô? Hé, qu'est-ce qui se passe? On t'a perdu? Je t'ai posé une question, mais tu n'as pas de réponse à me donner. Il faut que tu saches que rester silencieuse ne t'aidera pas. Tu as compris? Et sache que peu importe ce qui se passe entre Rishab et toi, que ce soit bien clair, je veux que tu y mettes fin aujourd'hui et tout de suite. Est-ce que tu m'as compris? Pourquoi devrais-je te comprendre? Tu dois me comprendre. Qui es-tu pour venir me voir et pour me dire à qui je dois parler et à qui je ne dois pas? C'est ma vie. Je ferai toujours ce que je veux sans ton avis. Et toi, tu dois bien comprendre cela. Oh oh! Donc maintenant tu as avoué. Tu viens de m'avouer qu'il se passe bel et bien quelque chose entre toi et mon frère Rishab en ce moment, n'est-ce pas? Qui es-tu? Es-tu ma mère? Es-tu mon père? Es-tu mon frère? Comment peux-tu imaginer que je vais confier des détails de ma vie personnelle à quelqu'un tel que toi? Je ne te dirai rien du tout. Est-ce clair? Oh! D'accord, j'avoue que je ne suis ni ta mère et que je ne suis pas ton père, mais sache que je garde un œil sur toi. Et je n'ai pas l'intention de te laisser mettre en place les petits plans que tu as. Tu es intelligente, n'est-ce pas? D'abord, tu voulais venir avec moi. Comme je n'ai pas accepté, tu t'es retourné sur mon frère. Et quel genre de fille es-tu? Moi, je suis le genre de fille très gentille, tu vois. Mais toi, tu as un petit cerveau complètement rempli de haine. Tout ce dont tu es capable de te demander, c'est qui est intéressé par toi. Tu crois que je vous aime, toi et ton frère, et c'est juste à ça que tu es capable de penser. C'est pas vrai. Quand je pense à ton visage, cela me terrifie à chaque fois. Tu me causes des mal de tête. Depuis que je t'ai rencontré, tu as retourné ma vie dans tous les sens. Tu sais quoi? Moi, je suis une fille assez calme et pacifique, tu vois. Tu peux le demander à n'importe qui. Mais chaque fois que toi, tu es près de moi, je me sens envahie par tant de rage et une envie au fond de moi veut vraiment te régler ton compte une bonne fois pour toutes. Tu penses vraiment me faire peur avec ta petite danse? Tu es vraiment un cas spécial, n'est-ce pas? Oublie ça. Où vas-tu? Tu n'iras nulle part avant d'avoir répondu à ma question. Qu'est-ce qui se passe entre toi et mon frère Rishab? Et peu importe ce que c'est, je veux que tu y mettes fin aujourd'hui et tout de suite. Eh bien, Rishab et moi... Moi et ton frère, l'idée que tu te fais de nous dans ta petite tête est complètement fausse. Est-ce que tu m'as compris? Tu es sûr? Au passage, maintenant j'aimerais que tu me dises quel est l'idiot qui a bien pu mettre toutes ces bêtises dans ta tête, dis-le-moi. En fait, je voudrais savoir qui t'a dit qu'entre moi et ton frère Rishab, il y avait une espèce de relation intime existante. Dis-moi qui t'a dit ça.